Ma fiancée a publié « Faire passer un test polygraphe à mon homme avant le mariage. S'il m'aime vraiment, il n'a rien à cacher. » J'ai commenté « Super idée. Toi d'abord. » Puis j'ai réellement pris 2 rendez-vous et je lui ai envoyé la confirmation. Quand l'examinateur lui a posé mes questions sur sa fidélité. Je suis Travis, 33 ans, homme. Mardi dernier, je scrollais Instagram quand le post de ma fiancée Bethany, 29 ans, est apparu dans mon fil. Gros texte en gras sur une photo de nous prise le mois dernier. Faire passer un test polygraphe à mon homme avant le mariage. S'il m'aime vraiment et n'a rien à cacher, il ne devrait pas avoir de problème à le prouver. Faites confiance, mais vérifiez, les filles. Maria intelligente, zero secret, test prenuptial. J'ai fixé mon téléphone 1 minute entière. Fiancés depuis 8 mois, ensemble depuis 3 ans au total. Mariage dans 4 mois. Dépôt versé, lieu réservé, invitation commandée. Et elle poste ça. Elle était chez son amie Krista pour leur soirée 20 hebdomadaire. J'ai pris une capture d'écran et je lui ai envoyé par texto. Faut qu'on parle quand tu rentres. Elle a répondu immédiatement. De quoi? Du test. Bébé, c'est juste malin. Ma cousine l'a fait avec son mari, ça leur a donné la paix d'esprit. J'ai répondu. Tu ne m'as pas demandé. Tu l'as annoncé publiquement. Elle. Je savais que tu allais trop réfléchir. Si tu n'as rien à cacher, quel est le problème? J'ai posé le téléphone. Réfléchis. Elle veut un polygraphe? Parfait. J'ai tapé. Super idée. Toi d'abord. Les 3 points sont apparus, disparus, réapparus. Puis, quoi? J'ai répondu, si on fait ça, on le fait tous les deux. Tu veux de la transparence? Soyons transparents. Elle, ridicule. Je n'ai rien à prouver. Moi, pourquoi pas? Si tu n'as rien à cacher, quel est le problème? Pas de réponse pendant 20 minutes. Puis, on en parlera à la maison. Elle est rentrée vers 23 heures, déjà sur la défensive. Je n'arrive pas à croire que tu fasses de ça un truc sur moi. Je lui ai dit calmement, tu l'as rendu public sans me demander. Si on fait des tests polygraphes, on les fait tous les deux. Transparence égale. Elle, ce n'est pas juste. C'est moi qui l'ai proposé. Moi, et je suis d'accord. À condition que tu passes en premier. Prouve que tu n'as rien à cacher. Son visage est devenu rouge. Comportement de contrôle typique, Travis. J'essaie de protéger notre mariage, et tu transformes ça en jeu de pouvoir. Moi, je ne contrôle rien. Je suis ton énergie. Tu veux des tests? On les fait tous les deux. Elle, je n'ai pas besoin d'en faire un. Moi, pourquoi pas? Elle, parce que ce n'est pas moi qui ai des problèmes de confiance. Moi, apparemment si. Tu veux que je passe un polygraphe? Alors faisons-les tous les deux et clarifions tout. Elle a bafouillé 1 minute, puis a pris son sac. Je dors chez Krista ce soir. Tu seras peut-être plus raisonnable demain matin. Après son départ, j'ai fait un truc mesquin. J'ai commenté son post public. Super idée, bébé. J'ai pris rendez-vous pour nous deux. Tu passes en première. Donne l'exemple. Puis je l'ai vraiment fait. J'ai trouvé un examinateur polygraphe agréé. Réservé 2 créneaux, à 3 jours d'intervalle. $800 pour les 2 tests. J'ai envoyé à Bethany l'email de confirmation avec ses détails. Son test, samedi à 14h. Le mien, mardi à 14h. Mise à jour 1. Bethany a pété un câble quand elle a reçu l'email de confirmation. Elle m'a appelé au travail jeudi matin, hurlant « Tu ne peux pas prendre un rendez-vous comme ça sans me demander. » Moi, tu as littéralement annoncé que tu allais me faire passer un test sans me demander. Je ne fais que suivre ton idée. Elle, c'est insensé. Je ne vais pas passer un test polygraphe. Moi, pourquoi pas? Tu n'as rien à cacher, non? Elle, ce n'est pas le problème. Moi, c'est exactement le problème. Tu voulais tester mon honnêteté. Testons la tienne aussi. Elle, je l'annule. Moi, impossible. Dépôt non remboursable. Et si tu annules, j'annule le mien. Et je commente ton post public en expliquant que tu as refusé de passer le même test que tu exigeais de moi. Silence. Puis, tu es un connard. Moi, je suis juste équitable. Samedi, 14h. Bureau de l'examinateur, centre-ville. Je nous conduis. Elle a raccroché. Ce soir-là, sa mère, Diane, a appelé. Cette femme ne m'aimait déjà pas beaucoup. Pensait que je n'étais pas assez ambitieux pour sa fille. Travis, Bethany est très contrariée. Moi, je sais. Elle ne veut pas passer le test polygraphe qu'elle a publiquement exigé qu'on fasse. Diane, elle ne voulait pas dire qu'elle devait en passer un. Elle parlait de toi. Moi, d'accord, mais si on teste l'honnêteté et la fidélité, on devrait le faire tous les deux pour le mariage. Diane, c'est ridicule. Elle t'a toujours été fidèle. Toi, par contre. Moi, par contre quoi? Pause. Diane, je ne sais pas ce que tu as fait. Moi,
Exactement. Tu ne sais pas, alors testons-nous tous les deux et levons tous les doutes. Elle a soufflé et raccroché. Samedi est arrivé. Bethany m'a à peine parlé toute la matinée. A prétendu être malade. Je lui ai dit qu'on pouvait reporter, mais que j'annulerais le mien et que je posterais la raison publiquement. On a conduit jusqu'au bureau de l'examinateur en silence. L'examinateur, Paul, la cinquantaine, ancien policier, faisait des polygraphes pour entreprises et particuliers. Très professionnel. Il a expliqué le processus, les questions, le fonctionnement. J'avais soumis les questions à l'avance. Questions classiques pour couple. As-tu eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre pendant notre relation? As-tu eu des sentiments romantiques pour quelqu'un d'autre pendant notre relation? M'as-tu menti sur où tu étais ou avec qui tu étais? M'as-tu caché des dettes importantes ou des secrets? Y a-t-il quelque chose que tu caches actuellement qui pourrait affecter notre mariage? Bethany est entrée dans la salle de test. J'ai attendu dehors. Le test a duré environ 2 heures avec la préparation et les questions. À la fin, Paul m'a appelé dans son bureau. Bethany était dans la salle d'attente, pâle comme un linge. Monsieur Travis, je dois être direct. Votre fiancé a montré des réponses trompeuses significatives à plusieurs questions. Mon estomac s'est noué. Lesquelles? Il m'a montré les graphiques. Première question, sur les relations sexuelles, indicateur de tromperie claire. Question sur les mensonges concernant les déplacements, tromperie. Question sur les secrets, tromperie majeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul, elle n'a pas été honnête sur ces points. Les polygraphes ne sont pas fiables à 100%, mais les schémas sont clairs. Je vous recommande une conversation sérieuse. J'ai payé le solde. Je suis sorti. Bethany pleurait. Rentrons, ai-je dit calmement. Dans la voiture, elle a commencé avant moi, le test est faux. Ces trucs ne sont pas fiables. J'ai dit la vérité, et ça dit que j'ai menti. Moi, Bethany, quoi? Dis-moi, s'il te plaît. Long silence. Puis, c'était juste 2 fois. Et c'était avant qu'on se fiance. Tout est devenu glacial. Quoi, 2 fois? Elle, il y a ce gars au bureau, Cole. Il y a eu 2 fois, mais c'était avant que tu me demandes en mariage. Ça ne compte pas, moi. Quand avant? Genre 1 mois avant. J'avais fait ma demande il y a 3 ans et 1 mois. 1 mois avant, on parlait de vivre ensemble, de notre avenir, et elle travaillait encore avec lui. Ça ne voulait rien dire. C'était juste physique. J'ai choisi toi, Travis. J'ai dit oui. Moi, après avoir couché avec lui. Elle, c'était une erreur. 2 fois. Je suis désolé, mais tu ne peux pas être en colère. Tu m'as forcé à passer ce test stupide. C'est ta faute. J'ai failli rire. Tu as exigé que je passe un polygraphe pour prouver ma fidélité, et tu cachais que tu m'avais trompé. Elle, c'était il y a 3 ans. Moi, tu as menti sur où tu étais. Plusieurs fois, apparemment, vu que le test l'a détecté. Quoi d'autre? Elle a essuyé ses yeux. Rien. Moi, le test dit le contraire. À la maison, je suis allé directement sur mon ordinateur pour vérifier les politiques d'annulation du mariage. Elle m'a suivi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vois ce qu'on perd si on annule le mariage. Elle, tu ne vas pas sérieusement rompre pour quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans et que je n'avais même pas à te dire. Moi, tu as dû me le dire parce que tu as échoué au test que tu exigeais. Elle, j'exigeais que toi en fasses un. Moi, parce que tu projetais. Tu as trompé, alors tu supposais que je l'avais fait aussi. Elle, ce n'est pas, je voulais juste être sûr. Moi, sûr que j'étais aussi malhonnête que toi? Bonne nouvelle, je ne le suis pas. Et on ne le saura jamais avec certitude parce que j'annule mon test. Elle, tu dois le passer maintenant. Moi, pourquoi? Tu as échoué au tien. Le mariage est annulé. Inutile. Elle a commencé à hyperventiler. Tu ne peux pas faire ça. Tout est prévu. Les gens viennent de loin. L'ailier. La robe. Moi, tu aurais dû y penser avant de me tromper et de mentir pendant 3 ans. Elle, j'appelle ma mère. Moi, vas-y. Mise à jour 2. Diane est arrivée en moins d'1 heure. Avec la sœur de Bethany, Michel, en renfort. Les 3 ont organisé une intervention dans mon salon. Diane, Travis, tu es déraisonnable. Moi, comment. Diane, Bethany a fait une erreur il y a des années. Tu vas jeter toute votre relation pour ça? Moi, elle m'a trompé 2 fois avec un collègue, a menti pendant 3 ans, puis a exigé que je prouve ma fidélité. Oui, je jette. Michel, les hommes trompent tout le temps et les femmes pardonnent. Tu ne peux pas pardonner une erreur? Moi, 2 erreurs. 2 fois différentes où elle a choisi de coucher avec quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas obligé de pardonner. Diane, elle t'a choisi. Elle a dit oui à ta demande. Ça veut dire quelque chose. Moi, ça veut dire qu'elle s'est rabattue, ou que Cole ne voulait rien de sérieux. Bethany a éclaté en sanglots.
Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Je veux t'épouser. Moi, tu m'aimais il y a 3 ans aussi. Ça ne t'a pas arrêté. Elle, on n'était pas fiancés. Moi, donc le mariage est la seule chose qui t'aurait arrêté? Pas rassurant, Bethany. Diane s'est levée. Très bien. Tu veux être têtu? Annule le mariage. Mais tu paies la moitié des pertes. Moi, elle ne mérite pas d'être punie financièrement. Diane, vérifie les contrats. Mon nom est sur le lieu, le traiteur, le photographe. Je les ai réservés. J'ai versé les dépôts. Demes comptes. Son visage est devenu rouge. Tu es sérieux? Moi, mortellement. J'annule tout demain. Vous récupérez les remboursements possibles, mais la plupart des dépôts sont non remboursables. Des milliers de dollars. Tu aurais dû y penser avant d'exiger un test polygraphe qui a révélé ta propre tromperie. Michel s'est approché. Tu es un homme mesquin et cruel. Ma sœur mérite mieux. Moi, alors qu'elle aille le trouver. Peut-être que Cole est libre. Bethany a hurlé et m'a lancé un bougeoir décoratif. Raté. Il s'est écrasé contre le mur. Moi, calmement, vous partez toutes. Maintenant. Diane, c'est aussi sa maison. Moi, non. Le bail est à mon nom. Elle a emménagé chez moi. Bethany, tu as jusqu'à dimanche prochain pour prendre tes affaires. Sinon, elles vont en garde-meuble et tu paies les frais. Elles sont parties, mais Diane m'a lancé. Tu regretteras cette décision toute ta vie. Lundi matin, j'ai commencé les appels. Le lieu, $8,500 non remboursables. Traiteur, $3,200 perdus. Photographe, moitié remboursé, $60. Digi, tout sauf $200. Total perdu, environ $13,000. La robe de Bethany, $2,800 sur sa carte, son problème. Robe des demoiselles d'honneur, payée par elle. Mon smoking, $150, annulé, rien perdu. Au total, $13,000 de perte. Ça fait mal, mais moins qu'un divorce. Puis ça s'est corsé. Les posts Instagram de Bethany. Elle l'a mis à jour, mise à jour. Mon ex-fiancé n'a pas supporté d'être tenu responsable. A annulé notre mariage parce que je lui ai demandé d'être honnête. Balle esquivée. Aucun mot sur son test. Aucun mot sur la vraie raison. Ses commentaires, tu vaux mieux. Les mecs sont nuls. Ils ne te méritaient pas. Une cousine a vu et m'a appelé. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit la vérité. Elle a demandé si elle pouvait partager. J'ai dit oui, mais avec tact. En un jour, la vraie histoire circulait. Ma cousine n'a pas donné de nom. La fiancée d'un gars exige qu'il passe un polygraphe. Il insiste pour qu'elle passe en premier. Elle échoue, avoue avoir trompé. Maintenant, elle joue la victime en ligne. L'histoire est revenue à Bethany. Elle m'a appelé, furieuse. Tu as dit aux gens que j'ai trompé. Moi, tu joues la victime en ligne. Je corrige juste les faits. Elle, c'est privé. Moi, ton post ne l'était pas. Tu as rendu ça public en postant sur les tests. Elle, supprime. Moi, je ne peux pas supprimer ce que les autres disent. Mets à jour ton post avec toute la vérité. Elle a raccroché. 2 jours plus tard, appel de Cole, le collègue. Travis? Salut, c'est Cole. Je bosse avec Bethany. Moi, je sais qui tu es. Cole, écoute, j'ai entendu pour le mariage. Je voulais juste dire, je ne savais pas que vous étiez si sérieux à l'époque. Elle m'a dit que c'était décontracté. Moi, on était ensemble depuis 2 ans quand tu as couché avec elle. Cole, je sais ça maintenant. Elle m'a menti aussi. M'a dit que vous étiez en pause. Je ne suis pas ce genre de mec. Moi, tu as couché avec elle 2 fois. Cole, la 2e fois, elle a dit que vous aviez rompu. Je voulais juste m'excuser. Je me sens mal. Moi, ta copine est au courant. J'avais vu son Instagram. Il était avec quelqu'un depuis 2 ans. Long silence. Cole, non. Moi, tu devrais peut-être devancer ça. Bethany ne se tait pas vraiment. Il a raccroché peu après. Je me suis senti un peu mal pour ce commentaire. Mais juste un peu. Mise à jour finale. 6 semaines après l'annulation. Voici le bilan. Semaine 1, Bethany a déménagé. Son père et son frère sont venus avec un camion. Pas un mot pour moi. Chargé ses affaires, parti. Elle a essayé de prendre la table basse que j'avais achetée avant de la rencontrer. Je l'ai arrêtée. Elle a pleuré. Je m'en fichais. Plus tard, j'ai su qu'elle était retournée chez ses parents. Diane lui rend apparemment la vie impossible, lui demandant pourquoi elle n'a pas simplement fermé sa bouche. Semaine 2, des amis de Bethany m'ont contacté. Pas pour crier, pour s'excuser. Bethany leur disait depuis des mois que je trompais probablement, que j'agissais bizarrement. Elle construisait un récit pour justifier l'exigence du polygraphe. Une amie, Ashley, m'a dit que Bethany parlait sans arrêt de Cole depuis des années. On pensait que c'était juste parce qu'ils bossaient ensemble, mais maintenant ça prend sens.
Je lui ai demandé si elle pensait que c'était vraiment seulement 2 fois. Silence. Je ne sais pas, mais Bethany allait à beaucoup de happy hours au boulot. Ça m'a travaillé quelques jours. Me demandant combien d'autres choses le polygraphe n'a pas détecté. Puis j'ai réalisé, peu importe. Elle avait déjà assez menti. Semaine 3, message de la copine de Cole. Bethany l'avait contacté pour soulager sa conscience sur le fait d'avoir couché avec Cole il y a des années. Mais elle a mentionné que Cole lui envoyait récemment des textos pour prendre des nouvelles. La copine de Cole la largué. Puis elle m'a remercié pour l'avertissement que j'avais donné à Cole, car ça l'a poussé à le questionner sur son passé avec Bethany, ce qui a révélé des textos récents. Cole a perdu sa relation aussi. Je n'ai pas eu pitié. Semaine 4, lettre d'un avocat. Bethany menaçait de me poursuivre pour détresse émotionnelle et atteinte à la réputation. Voulait 25 000 $. Mon avocat a répondu magnifiquement. Votre cliente a exigé un polygraphe, l'a échoué, a avoué l'infidélité et poste depuis des infos trompeuses en ligne. Contre-poursuite pour diffamation en préparation si ça continue. Plus rien sur le procès. Le compte Instagram de Bethany est passé privé. J'ai entendu dire qu'elle avait supprimé le post original et la plupart des références à moi. Trop peu, trop tard. Semaine 5. La femme de mon frère a croisé Bethany à Target. Bethany jouait la victime. Travis m'a brisé le cœur pour rien. Ma belle-sœur, il a esquivé une balle. Tu l'as trompé. Bethany a abandonné son chariot et est sortie du magasin. Les invitations étaient déjà envoyées. J'ai envoyé un texto groupé, mariage annulé. Relation terminée. Pas de cadeau nécessaire. Désolé pour les plans de voyage. Beaucoup de réponses de soutien. Quelques questions. J'ai gardé vague. On a découvert qu'on n'était pas compatibles. La plupart ont entendu la vraie histoire. Les réseaux sont petits. 6 semaines plus tard, je vais bien. Pas super. La trahison pique encore. Le mensonge piquent plus. La projection, exiger que je prouve ce dont elle était coupable, pique le plus. Mais je suis content d'avoir appelé son bluff. Content d'avoir insisté pour qu'elle passe le test en premier. Parce que si elle n'avait jamais posté cette connerie Instagram, j'aurais peut-être épousé sans savoir. Les 13 000 $ perdus font mal. Mais c'est moins cher qu'un divorce. Et bien moins cher qu'une vie avec quelqu'un qui ment si facilement. Bethany voit apparemment une thérapeute maintenant. Tant mieux pour elle. J'espère qu'elle comprendra ce qui l'a poussé à penser que ce coup d'Instagram était une bonne idée. Moi. Longue pause des relations. Peut-être pour toujours. La confiance ne vient pas facilement ces jours-ci. Mais au moins, je ne planifie pas un mariage avec quelqu'un qui m'a trompé, exiger que je prouve que je ne l'avais pas fait. L'ironie me fait encore rire parfois. D'un rire amer, du genre, c'est ma vie maintenant. Quelqu'un m'a demandé si je regrettais d'avoir poussé pour qu'elle passe le test en premier. Absolument pas meilleur 400 $ jamais dépensés. M'ont sauvé des années de doute, de demi-vérité, de découvrir dans 5 ans, avec 2 enfants, que ma femme mentait depuis avant les fiançailles. Le test polygraphe était son idée. J'ai juste veillé à ce qu'il serve vraiment son but, révéler la vérité. Elle voulait de la transparence. Elle l'a eu. Juste pas comme elle s'y attendait.